Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve pour le premier brief de la semaine, en ce lundi 9 mars 2020. Et comme d'hab, avant de commencer le brief, je tenais à vous inviter sur Discord. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'épisode d'hier, j'ai mis à jour la fameuse doc, le screener de la stratégie Shad. Donc j'ai rajouté pas mal de choses, hein, comme j'ai expliqué dans la vidéo d'hier. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre pour récupérer cette doc, pour aussi récupérer le lexique qui vous aidera à la compréhension des termes que j'utilise dans les daily briefs, et pour échanger aussi avec la communauté. Donc vraiment, n'hésitez pas, le lien est en description et dans les commentaires. Donc comme d'hab, le lundi, on se focus sur Bitcoin, hein, donc le petit sommaire. Donc le Bitcoin en weekly sur les contrats futurs, je pourrais utiliser le spot price. Pour changer un peu, on prend les contrats futurs, ensuite on ira voir nos spreads forwards, on ira voir no risk on, risk off, on ira voir la courbe des taux, très intéressante, et on ira voir la dynamique interne du BTC en 4 heures. On parlera un petit peu de psychologie, on fera un petit peu d'order flow, on ira voir le Scalpex sur Scalpex Index, un petit peu le sentiment, etc. On ira aussi sur Tensor Charts comme d'habitude. Donc voilà. Alors pour le Bitcoin en weekly, on avait identifié cette battle zone entre bulls et bears. Les bears ont gagné, donc voilà, ce qui nous annonçait que, à mon sens, ce rallye était terminé si les bears gagnaient ici. Donc les bears ont gagné, on enfonce avec une grosse candle rouge, on pull back et on repart dans le sens initial du mouvement. Les bears ont gagné donc dans un mouvement baissier. Donc maintenant on va pas se prendre la tête. Nous on avait identifié ranging market si on perdait le premier arrêt, donc rappelez-vous. Lorsque le premier arrêt ne cède pas, on est dans un trending market, donc dans un mouvement tendanciel, et le but, c'est d'aller chercher des nouveaux plus hauts si c'est un mouvement tendanciel haussier, et des nouveaux plus bas si c'est un mouvement tendanciel baissier. Donc là, vous pouvez voir que le premier arrêt a cédé, on passe en ranging market, donc on se prend pas la tête. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre ici bear, donc l'objectif des bears, tout simplement, c'est d'aller casser les 6400, l'objectif des bulls, c'est d'aller péter les 10600. Donc nous, comment on trade ça? Nous, tout simplement, notre but, c'est de trouver des achats dans le bas du range, hein, donc reload zone, même plus bas ici, tant que ça reste au-dessus des 6004. Si on peut trouver des achats plus bas, hein, mais là je vais prendre un exemple de ce range ici. Comment on trade ce range? Tout simplement, nous, c'est d'essayer d'acheter le bas et de revendre le haut. Donc là, bon, maintenant le haut est bien, le haut est bien trop long, on est dans le bas, donc on cherche à acheter du bas, mais pour l'instant c'est beaucoup trop tôt et on verra ça sur du daily. Donc voilà, vous prenez pas la tête, vous mettez ici deux bornes de range, tout simplement, vous cherchez à acheter le bas. Voilà, donc ce qu'on va voir encore une fois, nous, ce sera du smiling setup, hein, confirmation momentum, structure, mais ça j'y reviendrai en daily. En weekly pour les investisseurs, encore une fois, vous devez attendre des W weekly comme d'habitude. Ce beau W weekly ici qui nous avait annoncé d'un bon gros counter trend rally de toute la vague ici. Bon, ici l'historique n'est pas assez élevé, mais bon, je pourrais vous remontrer ça sur Bytestamp. Mais voilà, qui nous annonçait ce beau counter trend rally. Donc voilà, au niveau des investisseurs, maintenant, vous, ce qui vous intéresse, c'est les W weekly, pardon, actuellement, on n'en a pas du tout, il n'y en a pas sur le Bitcoin. Donc voilà, il n'y a toujours pas de W weekly. Pour ceux qui ont des stratégies de dollar cost averaging, donc ceux qui aiment bien average down leur position, donc ceux qui aiment bien lisser leurs achats, ça peut être intéressant de lisser vos achats dans les zones de rechargement. Personnellement, j'ai pas de stratégie comme ça, je me sens pas à l'aise de faire comme ça, à part pour mes shads, mais bon, j'ai encore une approche différente. Mais voilà, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui veulent lisser leurs achats. Bon, la zone de rechargement, encore une fois, comme on en parlait, c'est la zone que vous devez regarder en tant qu'investisseur, comme on en parlait sur les mouvements paraboliques, sur Ethereum, sur XTZ, etc. Voilà, on disait tranquillement, ça ne sert à rien de FOMO dans le mouvement parabolique, on trace tranquillement nos reload zones et j'espère que vous serez récompensés. Le marché a l'air de récompenser ceux qui sont patients ou non, ça dépend de voir ce que vont donner les zones de rechargement. Encore une fois, on n'achète pas juste une zone de rechargement, il y a des conditions spécifiques à l'intérieur, hein, comme je vous le répète, les confirmations momentum, les structures, etc. Donc là en weekly j'ai rajouté le biais, donc c'est juste une MA13, une MA13 et une MA30 qui simulent un Golden Cross Daily, hein. Donc tout simplement je pourrais mettre la MA50 et MA200 en daily, là je suis en weekly, c'est MA13 et MA30. Donc ici le biais était bear, hein. Donc quand le biais est bear, voilà, on estime que la tendance est bearish, et quand le biais est bull, la tendance est bullish. Donc si on avait eu un cross qui n'a rien donné, on est tout de suite reparti dans la direction initiale, et on dirait qu'ici les bears tentent de recross ce biais bear, donc ce qui serait très mauvais signe. Mais bon, pour résumer la situation, les bears, leur objectif c'est de péter les 6400$, tout simplement, et les bulls, c'est de maintenir les 6400 pour aller péter les 10600 ensuite. Donc, qui va faire quoi? On n'en sait strictement rien. Je pourrais vous dire oui, on va péter les 6400, je pourrais vous dire oui, on va péter les 10600. À vrai dire, j'en sais strictement rien. Moi, ce que je trade, c'est mes setups. Et pour l'instant, j'ai aucun setup sur le BTC. Et ce que je vois, d'ailleurs, on en parlera encore après en daily, enfin, on va en parler du moins, c'est que c'est bear, hein. C'est que les bears contrôlent la structure de prix, les bears contrôlent le volume, le momentum, etc., etc. Donc pour l'instant, tout est bear. Tout est bear en tout cas, du moins sur une échelle daily. Donc en weekly, rappelez-vous au niveau du volume profile, hein,
On avait parlé de cette règle des 80% qui nous guette, donc je me sers de règle de 80% pour des raisons de localisation. Donc ça pourrait me servir de raison de localisation. Ici c'est intéressant de voir que les bulls n'ont pas réussi à aller recapturer le haut de la value. Les bears ont bien maintenu le haut de la value intact. On reste bien dans la value, donc je répète règle des 80% pour ceux qui ne connaissent pas. D'ailleurs c'est expliqué dans le lexique, mais la règle des 80% c'est quand vous allez chercher par exemple le haut de la value que vous réintégrez. Donc ça c'est le haut de la value. Là vous voyez ici c'est un peu moins coloré, donc c'est le haut de la value. Ici c'est la value et ici c'est le bas de la value. Donc quand vous allez chercher le haut de la value, que vous réintégrez la value avec 2 candles consécutifs, comme on l'a fait ici avec beaucoup plus de 2 candles, mais bon, il faut au minimum 2 candles consécutifs dans la value, il y a 80% de proba d'aller chercher la value basse. Donc ça on s'en sert comme raison de localisation, rien de plus. En tout cas j'ai pas de setup qui tourne autour de la règle des 80%. Mais voilà, c'est ce que nous dit la règle des 80%. Donc on pourrait aller revisiter le bas de la value cette fois-ci. Comme on a été visiter le haut, revenir visiter les bas, ce qui créerait un nouveau plus bas, on irait péter les 6004. Alors est-ce qu'on va le faire? J'en sais strictement rien. Mais voilà, c'est ce que nous indique la règle des 80%. Aussi, rappelez-vous, nos gros gaps dans le volume profile ici, qui nous crie venez nous chercher, venez nous combler. Ici voilà, il y a du travail à venir établir. Est-ce qu'on va établir ce travail dans ces gros gaps ici, aux alentours des 6002, 5003 et ensuite 4009, 4000, 4002, j'en sais strictement rien, mais bon, les gaps sont là, je peux pas les ignorer, et ça aussi, ça peut servir de raison de localisation. Voilà. Donc, target plus basse aussi, vu qu'on y est. On pourrait revenir taguer rechercher la trendline de notre précédente structure en W. Donc ça, encore une fois, une nouvelle raison de localisation. Ici, vous voyez cette trendline là, comme ceci. Donc vous voyez ici là, aux alentours des 4009, 5000 $. Si jamais on pète les 6004, on pourrait revenir chercher cette trendline. La neckline aussi, on en parlait depuis des mois, qui n'a toujours pas été retestée sur le BTC aux alentours des 4002. Donc voilà, ici on pourrait se dire, il y a la trendline qui nous guette, il y a la neckline, il y a le gros gap dans le volume profile. Donc est-ce que ça ferait sens de revenir chercher un BTC ici dans cette zone là? Totalement, mais bon, encore une fois, pour ce faire, faut que les bears pètent ce plus bas ici, sur les 6004, pètent ce creux ici sur les 6004, donc ça c'est l'objectif des bears, je le répète. L'objectif des bulls tout simplement c'est de le maintenir et d'aller nous péter les 10006 et au final de nous faire un méga W weekly ici, et là on se dira ok, bon potentiellement on est reparti pour un BTC méga bull, pour l'instant c'est absolument pas le cas, donc voilà, est-ce qu'on va nous faire encore un nouveau méga M en raison de l'halving, ça peut être probable. D'ailleurs, je vous avais parlé de l'hash rate, etc. Je vais essayer de vous sortir la vidéo dans les prochaines semaines qui va expliquer mon point de vue au niveau de l'hash rate, au niveau du business qui est devenu le mining, et comment ça pourrait se répercuter sur le Bitcoin, et que peut-être ça serait une mauvaise chose de voir un taux d'hash rate qui explose autant beaucoup trop rapidement, mais ça j'y reviendrai dans la vidéo quand je la ferai. Pour l'instant, à mon sens, ça me semble pas urgent de la faire. Mais je la ferai parce que ça me semble super intéressant et je trouve qu'il y a beaucoup d'incompréhensions et de raccourcis qui sont faits un peu trop rapidement à mon goût. Quand je dis raccourcis, c'est que voilà, il y a une conclusion qui est faite mais sans fondement derrière à mon sens, une conclusion qui est reprise par beaucoup trop de monde, et je voudrais vraiment exposer un nouvel avis avec des arguments, des chiffres, etc. Mais bon, j'y reviendrai dans cette vidéo quand je la ferai. Pour l'instant, elle n'est pas encore faite. Donc je pense que voilà, sur les contrats futurs, je vois rien de plus à dire, vraiment. Pour l'instant, nous c'est le ranging market, voilà. Entre 6004 et 10 et je répète une dernière fois, on pète 6004, les bears ont gagné. On maintient 6004, on pète 10 les bulls ont gagné. Donc voilà, maintenant les bulls, si vous voulez un halving bullish, à mon sens, il faut que les bulls se bougent le cul et qu'ils maintiennent les 6400 $, voilà. Donc je vais aller maintenant sur Bitestump, donc voilà, sur Bitestump tout simplement. Donc nous on va aller tranquillement en daily. Donc voilà, donc maintenant ce qu'on peut voir en daily, c'est tout simplement, on avait tracé notre petit Fibo et on disait, vu que c'est le ranging market, ce qui nous intéresse nous, c'est de vendre le haut, donc c'est d'essayer de trouver des shorts dans le haut du range et d'acheter le bas. Bon le marché il est pas venu chercher le haut du range, il est directement venu chercher le bas, donc comme on le disait, tout ce qui était ici, nous on s'en foutait, on en avait rien à foutre de ce que fait le Bitcoin ici, donc maintenant ça commence à nous intéresser, il arrive dans la zone de rechargement. Donc je vais pouvoir supprimer ça. Rappelez-vous, ici on avait identifié ce gap dans le volume profile, et on disait bon, il est en plein dans la zone de rechargement, on pourrait aller le revisiter. Bon voilà, on est en plein dessus, on est en plein sur ce gap, donc voilà, on pourrait s'arrêter ici, consolider, travailler sur cette zone, et après on va aller un petit peu plus bas dans l'UT pour voir plus si sur du court terme il y a des petits signaux de reversal, de retournement, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc qu'est-ce qu'on voit? On trace notre Fibo, on voit que le premier arrêt a fait son rôle, le premier arrêt a gardé ce mouvement tendanciel bear. L'objectif, encore une fois, tant que le premier arrêt n'est pas cassé, c'est de faire des nouveaux plus bas, ça marche dans le même sens, donc voilà, hop, le premier arrêt est maintenu, dead cat bounce, on va chercher un nouveau plus bas, tout simplement. On va casser ce précédent creux des 8003. Et en fait, j'ai l'impression de revoir exactement la même chose qui s'est passée ici.
C'est-à-dire que ici, tout le monde était bear, hein. On peut aller voir sur le Scalpex Index, voilà, c'était aux alentours des 9002, voilà, vous voyez, très très bear le sentiment. La même chose ici, très très bear, donc ici, il n'y avait rien qui nous indiquait que bah, c'était bear, hein. On a nous un M est vraiment très dégueulasse. Ici un W très dégueulasse aussi, j'avais expliqué pourquoi, hein. Pour moi, quand on retrace pas au minimum 61,8, le deuxième creux, ou le second sommet, hein, pour un M, et ben tout simplement pour moi ça traduit une structure dégueulasse et ça se résout très généralement en V, ça amenait à être retesté et très souvent ça se fait casser. Bon bah là ça se fait casser. Donc j'ai l'impression de revivre la même chose, c'est-à-dire que ici c'était la même chose, c'est-à-dire que ici tout le monde pensait, enfin tout le monde, mais pas tout le monde dans le même panier, mais beaucoup de personnes pensaient que ici c'était le bottom, qu'on allait repartir, et c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que ici on fait un M dégueulasse, on ne casse pas le premier arrêt, on repart dans la direction initiale, et le marché nous refait la même chose cette fois-ci, vous voyez, le marché nous fait un W dégueulasse, on revient taguer le premier arrêt, on le pète pas, on repart plus bas, donc c'est exactement, le marché nous fait exactement la même chose qu'il nous a fait ici, il nous fait exactement la même chose qu'il a fait ici, à la hausse, bah cette fois-ci il le fait à la baisse, en tout cas au niveau de la structure de Fibo, c'est exactement la même chose, hein. C'est-à-dire qu'on casse pas le premier arrêt, la structure est dégueulasse, on repart à la hausse ici, on repart à la baisse. On fait exactement la même chose, en inversé ici. Donc voilà, donc nous en daily maintenant, on est dans la zone de rechargement. D'ailleurs, je peux supprimer ça maintenant, on s'en fout un petit peu. Hop, je vais pouvoir supprimer ça aussi. Donc voilà, le premier arrêt est cassé, direction la zone de rechargement, vous connaissez. Donc on évolue toujours sous les trendlines, hein. Donc ce qu'on voudrait voir nous maintenant, rappelez-vous, la localisation c'est pas suffisant, à part si vous avez des stratégies comme je l'ai dit pour average down, hein, donc pour lisser votre prix d'achat. Personnellement j'en ai pas, donc maintenant ce qui m'intéresse sur le BTC, bah, c'est que le BTC il inverse cette structure en M. Les bears continuent de faire des M dans des M, c'est très bearish. Ça nous fait tout simplement des sommets et des creux descendants. C'est pas ce qu'on veut voir, hein. Quand vous êtes bull, c'est pas ce que vous voulez voir, donc là les bears bah, contrôlent ces mouvements. Contrôlent ces mouvements tout simplement. Donc pour inverser un M, qu'est-ce qu'on attend du marché? Bah on attend un W tout simplement, comme on l'avait fait ici, ce méga W qui nous prévenait d'un rallye contre tendance, ok? Donc pour l'instant, bon bah, maintenant quand on a des M, c'est les bears qui contrôlent, quand on a des W et des creux ascendants ensuite et des sommets ascendants, c'est les bulls qui contrôlent. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des M, des creux et des sommets descendants. Donc c'est les bears qui contrôlent ce marché actuellement, surtout qu'ils ont pété le premier arrêt ici. Néanmoins, on est dans la zone de rechargement, les bears devraient se calmer, lever le pied, s'ils ne veulent pas le faire, ils vont nous le faire comprendre, le mouvement pourrait s'accélérer. Cependant, on est dans la zone de rechargement, voilà, les bears peuvent lever le pied, je pense. Donc on va aller voir cette fois-ci au niveau de l'OBV du momentum. Bon bah l'OBV nous indique que les capitaux continuent de sortir du BTC, c'est pas bon signe. Les bulls au niveau du volume ne s'étaient pas montrés, ne s'étaient pas réveillés, on n'avait pas réussi à reprendre un volume croissant sur ce mouvement, donc ce qui nous amenait encore de plus à penser que c'était tout simplement un dead cat bounce, un rallye contre tendance comme on en parlait. Voilà, les bears par contre se sont réveillés en week-end, assez bizarre mais bon, les bears se sont réveillés, d'ailleurs on ira voir les liquidations après. William n'est toujours pas stupidement survendu, hein, donc les bears pourraient pousser, et rappelez-vous encore une fois, je le répéterai jamais assez, c'est pas parce que William est stupidement survendu qu'on doit acheter, non. Lorsque William est stupidement survendu, ça annonce que justement le mouvement est fort tant qu'il y reste, tant qu'on est dans cet enfoncement stupide, ça nous montre que les bears sont prêts à tout casser. Le signal qui est intéressant, c'est quand William quitte cet enfoncement. Pour l'instant, on n'est toujours pas dans cet enfoncement, mais si on y va, attention, les bears pourraient maintenir ce mouvement à la baisse et voire même l'accélérer, donc faites très attention. Au niveau du momentum, on avait identifié ces triples divergences baissières, très mauvais signe, c'est M sur le momentum, très mauvais signe. Ici le momentum n'a pas réussi à redevenir bullish, donc on est toujours sous l'effet de cette divergence baissière. Néanmoins, on peut voir que potentiellement une divergence pourrait se dessiner. Donc ça pourrait être la deuxième raison. Ici on a la première qui est la localisation. On voudrait deuxièmement la confirmation momentum. Donc moi j'utilise MACD, donc je voudrais avoir une belle divergence sur MACD, hein. Donc tout simplement qu'on fasse un beau W comme ceci, un W divergent. Je pense que l'objectif des bears, c'est d'aller chercher un nouveau plus bas sur le momentum, hein, donc d'accélérer le mouvement baissier. Est-ce qu'ils vont le faire? J'en sais rien. Mais pour l'instant ici divergence potentielle, donc intéressant de noter ça, mais c'est beaucoup trop tôt. On ne trade pas sur une divergence potentielle. Nous on veut les trois raisons et je vais y venir. La première, la localisation. Deuxièmement, la confirmation momentum qui nous montre que la tendance perd de sa force, hein. C'est-à-dire que vous avez un mouvement baissier mais vous avez un momentum qui diverge à la hausse, ça montre que la tendance perd de sa force. Et ensuite, ce qui pourra inverser le mouvement comme j'en ai parlé, inverser un M, c'est tout simplement un W, donc ce qu'on voudrait voir c'est un beau W se dessiner dans la zone de rechargement. Encore mieux, idéalement, c'est de voir ce W se dessiner du côté de l'autre côté des trendlines. Donc si on a deux, donc on voit qu'elles sont pas mal sur le côté, hein. Donc voilà, idéalement ce qu'on voudrait voir carrément c'est quelque chose comme ça. Bon là on est vraiment sur du long terme, mais voilà, on voudrait idéalement voir des W de l'autre côté de la trendline. D'ailleurs j'avais beaucoup vu un break de trendline, je ne sais plus du tout c'est laquelle, je vais essayer de vous retrouver ça en weekly, donc là ça va être un petit cas pédagogique si je peux vous retrouver ça.
Je ne sais plus du tout, je crois que c'était quelque chose comme ça, voilà, c'était cette trendline ici que vous pouvez voir. Donc voilà, rappelez-vous, un break de trendline, c'est pas suffisant. Ce qu'on va voir de l'autre côté de cette trendline, c'est tout simplement un W, un break, c'est pas suffisant. Et l'objectif, tant qu'on n'a pas de structure de l'autre côté de cette trendline, bah, c'est tout simplement de revenir longer, de repartir dans la direction initiale du mouvement qui était un mouvement baissier. Donc on pourrait très bien revenir relonger cette trendline ici. Voilà, ça c'était juste pour parler de cette trendline, hein, parce que je vois souvent l'erreur de oui, ça y est, un asset casse une trendline, c'est bullish. Non, ce qu'on veut voir derrière, c'est une structure qui nous montre que oui, c'est bullish. Et pour l'instant, on l'a pas. L'objectif, ce serait de potentiellement de revenir longer cette trendline. Donc voilà, mais en tout cas comme je l'expliquais juste avant sur les contrats futurs, vous prenez pas la tête, ranging market, si les bears pètent les 6004, bon bah on ira plus bas hein, tout simplement, les bears auront eu ce qu'ils veulent, hein, c'est-à-dire d'aller faire un nouveau plus bas, d'aller péter les 6004, et les bulls, leur objectif c'est de maintenir les 6004 pour aller péter les 10 000, du coup sur Bytestamp, sur le spot price, les 10 500. Voilà, donc nous encore une fois, ce qu'on veut ici, c'est nos trois raisons. Localisation, on a la localisation, mais il nous manque la confirmation momentum, la structure, hein, donc pour l'instant les bears contrôlent tout. On l'a vu, ils contrôlent le volume, ils contrôlent le momentum, même sur le RSI, hein, on est en train de longer cette trendline aussi, on n'arrive pas à la casser, sur le momentum, le RSI est très bear, on continue cette dynamique baissière, on n'arrive pas à instaurer de dynamique haussière, donc voilà, tout est bear sur le momentum. Sur le volume, sur la structure de prix, etc. Donc les bears contrôlent et c'est pas le moment d'acheter lorsque les bears contrôlent tout. Nous on veut que les bulls nous montrent qu'ils sont prêts à reprendre un mouvement haussier. Et actuellement c'est pas du tout le cas. Du coup faut laisser le Bitcoin cracher du sang et voir jusqu'où justement il va cracher du sang. Comme on l'a vu sur les contrats futurs. Il y a des targets plus basses, est-ce qu'on va y aller? J'en sais strictement rien, mais bon, on a des raisons de localisation plus basses aussi, et on attendra que les bulls nous montrent qu'ils sont prêts à reprendre le contrôle du mouvement. Pour l'instant, c'est absolument pas le cas. Donc, on va aller sur nos spreads forwards tranquillement. Donc, au niveau des spreads forwards, on le voyait, hein, les spreads forwards dégueulés, on avait le mouvement, ça se traduit très généralement par un head fake, on en parlait, donc un faux mouvement, une fausse cassure, appelez ça comme vous voulez, et on repart dans le sens initial, dans le mouvement initial, chose qu'on a faite, chose qui a été faite, voilà, vous voyez ici c'est le prix du Bitcoin, monter, mais eux les spreads dégueulaient, donc ils nous prévenaient que quelque chose n'allait pas, hein, que l'offre continue de reprendre le dessus sur la demande, et c'est pas ce qu'on veut voir. Hein. Donc là on est proche de la backwardation, on est proche des zéros, dans un mouvement baissier, c'est ce qu'on veut voir, c'est des spreads en backwardation. Qu'est-ce que ça peut traduire aussi? Ça peut traduire la peur. Donc généralement d'habitude sur le Bitcoin, lorsqu'on va en backwardation, c'est qu'on approche c'est qu'on est proche de bottom généralement. Je peux aller dans le passé, on va aller en daily, mais ce qu'on va voir encore une fois, donc là je vais agrandir. Donc voilà, dès qu'on arrive en backwardation, ici backwardation, bottom, backwardation, bottom, backwardation, bottom, etc. Même ici en backwardation bottom. Donc généralement lorsqu'on est en backwardation, ça traduit une grosse peur et généralement le marché aime bien bottom ici, mais c'est ce qu'on va voir dans un marché, dans un mouvement baissier. Donc ça ne veut pas dire que là si on va en backwardation que ça y est on bottom, hein. Non, justement au contraire. Nous ce qu'on aime bien voir, c'est voir des décorrélations entre nos spreads et le spot price, comme on l'avait vu ici, hein, tout simplement. On voyait les spreads qui étaient divergents, nos spreads qui montaient, le cours qui baissait, on attendait tranquillement le W sur les spreads, le W sur le BTC, on pouvait dire ok, rallye contre-tendance, chose qui a été faite. Donc maintenant pour l'instant ça diverge pas sur nos spreads, hein, nos spreads continuent de dégueuler, l'offre reprend le dessus sur la demande, si on va en backwardation l'offre sera supérieure à la demande, et c'est ce qu'on va voir dans un mouvement baissier, et il n'y a rien de bullish dans ça. Mais comme je vous ai dit, généralement ça peut quand même traduire la peur et être proche de bottom si on n'arrive pas à s'installer en backwardation, et le BTC n'arrive pas à s'installer en backwardation justement depuis tout ce temps. On n'arrive pas à s'installer en backwardation, dès qu'on y va, hop, on reverse, on retourne sous contango. Donc contango, je répète, ça va être au-dessus des zéros au niveau des spreads. Et des spreads sous backwardation, c'est des spreads négatifs, donc sous les zéros. Donc là-dessus, on pourrait dire que ok, bon, les mineurs se servent des spreads forward pour revendre leur BTC, pour pouvoir les revendre plus cher, donc ça peut être normal de à chaque fois voir les spreads sous backwardation se faire aspirer et retourner sous contango. C'était en vue de l'halving maintenant est proche, donc est-ce que ça va être encore le cas? Est-ce que dès qu'on va retourner en backwardation ça va être avalé? J'en sais strictement rien, parce que c'est oui, les mineurs veulent vendre leur BTC plus cher, au niveau des forwards ça peut être logique. Enfin bref, donc Ether, Litecoin, je vais pas m'attarder dessus, mais c'est exactement la même chose, et j'ai rajouté justement la différence entre le Tether et le spot price, et ça peut servir tout simplement de sentiment de voir comment se dirigent les capitaux au sein même du marché crypto, donc entre le Tether et le Bitcoin, hein. Et on peut voir qu'actuellement les capitaux rentrent massivement dans le Tether, hein. Quand on voyait des W ici, ça nous indique tout simplement que les capitaux continuent de rentrer dans le Tether, et s'ils rentrent dans le Tether, c'est que potentiellement ils quittent le Bitcoin et les altcoins, donc c'est mauvais signe. Ce que vous voulez voir
pour un Bitcoin qui monte, c'est des M sur nos spreads Tether qui nous indiquent que les capitaux tout simplement rentrent dans le Bitcoin ou les alts et quittent le Tether. Actuellement c'est pas le cas, les capitaux se dirigent vers les stablecoins, les capitaux se dirigent vers les stablecoins, donc les capitaux sortent du Bitcoin et des altcoins, et c'est mauvais signe pour le Bitcoin et les altcoins, vous vous en doutez bien. D'ailleurs on a un spread, là vous voyez les spreads continuent de monter, donc pour se dire que ok, les bulls peuvent respirer un petit peu, ou les bears calmer le mouvement, c'est tout simplement un beau M qui nous indiquerait que ça y est, les capitaux retournent dans le Bitcoin et dans les alts, et actuellement c'est pas du tout le cas, les capitaux quittent les alts et le Bitcoin pour aller dans le Tether. Donc voilà, ça nous permet un petit peu de juger aussi le sentiment et de voir ce que font réellement les capitaux. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai intégré. Donc au niveau des risk on risk off, ce qui me choque, c'est que Bitcoin suit exactement le S&P. Se comporte exactement comme un asset à risque. En ce moment, est-ce qu'il est totalement décorrélé? Je pourrais dire oui. Est-ce qu'il se comporte comme un actif refuge actuellement? Je pourrais dire non. Comme je le dis tout le temps, j'attends une récession pour que Bitcoin me prouve ça. D'ailleurs, on y reviendra avec la courbe des taux, mais quand je dis que Bitcoin actuellement est complètement corrélé au S&P, ici le S&P nous fait quoi? Un M. Bitcoin nous fait quoi? Un M. Bitcoin dump, le S&P dump. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit un W qui se fait avaler. Donc ici, vous voyez, on en parlait. Est-ce que les bulls allaient se faire avaler, enfin tout simplement allaient se faire bust ici, allaient se faire démonter suite à ce W? On a une autre réponse, Dead Cat Bounce, Target AB égale CD, potentiellement, le cours repart à la baisse. Et Bitcoin, c'est exactement la même chose. Un W qui est dégueulasse, comme on l'a vu, comme on en avait parlé, nous en daily, mais bon, en line, il est assez propre. Donc hop au niveau des risk on. Donc ici on fait un W et hop ça se fait avaler, les boules se font niquer et on va plus bas. C'est la même chose actuellement. Pour moi le S&P et le Bitcoin sont très corrélés en ce moment, ils font exactement la même structure, des M qui reverse tout simplement, on drop. Ici le rebond, le Dead Cat Bounce avec un W qui se fait piéger, donc ici on piège les acheteurs et hop on fait un méga squeeze et ensuite exactement la même chose, le W et hop on squeeze ici, c'est pas le bottom, on va plus bas. Le Bitcoin fait exactement la même chose que le S&P, le pétrole qui dégueule, donc no risk on qui dégueule énormément et les capitaux qui sont plus en mode risk off. Donc actuellement le Bitcoin nous prouve encore une fois qu'il n'est pas actif refuge pour le moment, en tout cas de ce qu'il nous montre. On voit clairement que les capitaux se dirigent dans le gold, dans nos bonds, donc voilà, dans les risk-off. Donc actuellement, dans les assets à risque, les capitaux ne vont pas dans les assets à risque et ne vont pas dans le Bitcoin. Donc pour moi, le Bitcoin actuellement est très corrélé aux assets à risque et faudra voir ce qui va se passer sur les marchés cette semaine. Donc ça va recoter. Donc on va attendre de voir ce qui se passe cette semaine à Wall Street. Donc maintenant, au niveau de la courbe des taux, rappelez-vous, donc ça c'est nos taux long terme, donc c'est notre courbe des taux. Ici vous avez les taux long terme, les taux à 30 ans, et ici les taux plus court terme, oulala, ça crache pas mal, à 10 ans, 3 mois, 5 ans et 2 ans. Et on estime que l'économie est saine, je mets de grosses guillemets, mais la courbe des taux estime que l'économie est saine tant que nos spreads long terme sont désolé c'est le matin, tant que nos long terme, je vais y arriver, tant que nos taux long terme sont supérieurs à nos taux court terme qui sont ici. Donc si on voit nos taux court terme se reverse comme ceci et voir nos taux long terme continuer de dégueuler et qu'on a une inversion de ces courbes, ici que nos taux long terme sont inférieurs à nos taux court terme, ici lorsqu'on aura ce croisement on aura un risque de récession et on estime ça à horizon de 6 mois. Donc pour l'instant c'est pas le cas, mais c'est pas beau de voir nos taux cracher autant comme ça, c'est pas beau. Mais en tout cas, tant que nos taux long terme sont supérieurs à nos taux court terme, on estime avec de grosses guillemets que l'économie est saine et qu'il n'y a pas de risque de récession d'après notre courbe des taux. Est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de récession si on n'a pas cette inversion entre notre courbe des taux? Absolument pas. Il peut y avoir une récession sans que la courbe des taux, je vais y arriver, nous prévienne. Actuellement, notre courbe des taux nous dit que ça va. Ça va pas devoir des taux cracher comme ça, mais en tout cas, il n'y a pas cette inversion de courbe, donc ça va, avec de grosses guillemets. Donc ce qu'on n'aimerait pas voir, c'est tout simplement de voir nos taux court terme poser un bottom comme ceci, et nos taux long terme, comme j'ai dit, continuer de cracher, et d'avoir une inversion de ces courbes qui nous signalera tout simplement une récession imminente. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pourquoi je vous parle de récession comme d'habitude? Parce qu'à mon sens le Bitcoin, comme je disais, a été créé en cas de récession, a été créé en cas de crise financière, de crise bancaire, appelez ça comme vous voulez, ça dépend de quel apocalypse vous voulez, mais en tout cas à mon sens le Bitcoin a été créé pour ça, donc j'attends de voir une récession pour voir comment Bitcoin va se comporter, s'il va se comporter comme un actif refuge, comme le nouvel asset digital refuge, donc voilà, le gold digital.
Pour l'instant, ça a l'air de pas être le cas. Bitcoin ne se comporte pas du tout comme un actif refuge. Donc voilà, en cas de récession, est-ce que Bitcoin se comportera comme un actif refuge? Donc si on a une récession et que Bitcoin se comporte comme un actif refuge, bah, ça serait très bullish pour Bitcoin. S'il se comporte comme un asset à risque, ça serait très bearish pour Bitcoin, vous l'avez compris. Donc voilà, si Bitcoin se comporte comme un actif refuge, j'hésiterai pas à le basculer des risk on au risk off, encore une fois, mais pour l'instant, c'est absolument pas le cas. Il a l'air de plus se comporter comme un asset à risque, comme on le voit ici. D'ailleurs, j'ai rajouté une nouvelle charte comme ceci, je vais en profiter. Donc voilà, j'ai rajouté l'Ether, le Bitcoin, Litecoin. Et voilà, sur le marché globalement, quand vous continuez de voir des M dans des M avec de nouveaux M, des W qui sont envolés, bah c'est très bearish. Et on voit que sur Ether, Bitcoin, Litecoin, c'est très très bear. Donc ça ne sert à rien d'essayer de rattraper le couteau et de vouloir acheter un marché qui tombe tout simplement. Encore une fois, je le répéterai jamais assez, on attend que le marché nous montre qu'il est prêt à se renverser et ce sera un beau W. Pour l'instant, il n'y en a absolument pas. Donc le Bitcoin continue de cracher du sang et le marché globalement aussi. Donc voilà, j'ai juste rajouté ça pour voir un petit peu. Parce que j'avais remarqué qu'en ce moment, l'Ether retraçait moins. Donc comme on en parlait, les capitaux se dirigent plus dans les alts, comme on l'a vu depuis 2020. Donc ça fait sens, hein. L'Ether est plus fort que le Bitcoin, mais ça on en reparlera demain. Et Litecoin casse très souvent ses creux avant le Bitcoin, comme il l'a fait hier. Je sais pas si vous avez vu, mais Litecoin avait déjà été faire un creux plus bas et ensuite le Bitcoin a suivi. Et je considère très généralement Litecoin de leading indicator, donc il agit très généralement avant le Bitcoin. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai trouvé ça intéressant de rajouter, de comparer Ethereum, Bitcoin et Litecoin. Mais bon, là je vais retirer. Nous, c'était pour se focus plus précisément sur les assets à risque ou les actifs refuges. Donc voilà, donc je pense que pour le Bitcoin en daily, il n'y a rien de plus à dire, on a parlé de tout. Ici, on est à la recherche d'achat, on est à la recherche, je ne dis pas qu'on achète. En tout cas, dans mon cas, je n'achète pas, je n'ai pas mes conditions. Je suis à la recherche et comme j'ai dit, j'attendrai mes trois raisons. Mes trois raisons, donc localisation que j'ai actuellement, la confirmation momentum et la structure. Donc là, on peut trouver tout simplement des nouvelles raisons de localisation. Donc j'ai énuméré les raisons sur les contrats futurs. Hein. Donc en weekly, on en a parlé. La trendline, le Wyckoff check qui n'a toujours pas été effectué, le gros creux, oula, le gros creux dans le volume profile. Mais on pourrait tout simplement avoir une target AB égale CD comme ceci qui ferait sens. Donc c'est-à-dire qu'on vient chercher le premier arrêt et hop, nouvelle target AB égale CD qui nous targeterait ici, que je vais pouvoir noter tout simplement. Donc AB égale CD qui nous ramènerait sur les 7100 $ environ. Donc voilà, ça ferait sens d'aller chercher les 7100 $ qui font office de raison de localisation. Donc voilà, on pourrait très probablement continuer ce mouvement de AB égale CD et actuellement on pourrait se diriger sur les 7100 $ sans trop de soucis, surtout qu'on l'a vu, William n'est toujours pas stupidement survendu et encore une fois je me répète, si on va dans cet enfoncement stupide c'est très bearish, ok? Surtout que tout est bearish, hein. Les bears se remontrent sur le volume, les bulls ne se montrent absolument pas, les capitaux continuent de sortir, hein, de ce que nous indique l'OBV, le momentum est toujours bear, donc voilà, les bears, je répète encore une fois, contrôlent tout et ne soyez pas étonnés si vous voyez un couteau sur le BTC, tout simplement. Donc là, on va aller un petit peu au niveau des liquidations, donc on voit que majoritairement ça short et le cours ne revient pas, squeeze ces vendeurs agressifs. Ce qui m'invite à penser qu'il y a énormément d'argent pour les market makers à aller chercher, il y a énormément de liquidités qui avait été exécutée ici et tout simplement faut bust ces acheteurs et potentiellement faut aller plus bas. En tout cas c'est ce que ça m'invite à penser, hein. Si malgré tous ces vendeurs ici que le marché fait énormément gagner les vendeurs, c'est qu'à mon sens il a énormément plus à liquider les acheteurs et ça nous le montre ici sur Tensor Chart, vous voyez ces grosses liquidations ici. Donc ce week-end on a eu pour 88 millions environ, 91 millions, encore 28 millions, 30 millions, donc voilà on est en train de liquider énormément les bulls ici et l'open value explose encore. Donc c'est ce qu'on va voir dans un mouvement baissier, on va voir l'open value augmenter tout simplement, ce qui nous montre que ce mouvement est soutenu et pour l'instant c'est le cas. Donc l'open interest qui baisse, c'est normal pour le coup, le prix du Bitcoin baisse, donc s'il n'y a pas assez de positions qui s'ouvrent en équivalent Bitcoin, l'open interest en équivalent dollar il baisse, surtout que le prix du Bitcoin baisse fortement. Mais voilà, on voit l'open value qui continue de monter, donc le mouvement a l'air d'être soutenu pour le moment, donc si on regarde d'un point de vue au niveau de l'open value, ça reste très bear. Et on voit que le marché est à la recherche de liquider tous les bulls et à mon sens, si on revient pas à liquider ces bears, ça veut dire qu'ils ont beaucoup plus à gagner à liquider les bulls et qu'il y a encore énormément de liquidités plus bas, donc que le marché pourrait aller encore plus bas. Voilà.
Donc ça c'était pour la liquidité. Malheureusement sur le range que me donne mon outil, il n'est pas assez large, donc je ne peux pas savoir actuellement où se trouve la liquidité. On va aller voir ça sur la structure de prix, tout simplement. Donc on a été bust ce creux, beaucoup de stops se sont fait prendre, beaucoup de liquidations, on a été bust ce creux, il y avait beaucoup de stops ici. Maintenant on peut se dire que les prochains stops, ils sont sous ce creux ici, tout simplement en dessous des 7678$, donc ça m'étonnerait pas qu'on aille faire un tour sur les 7178 pour aller chercher cette liquidité. Et ensuite, la liquidité se trouvera tout simplement plus bas que cette zone. Donc voilà, donc si leur objectif c'est de se servir de cette liquidité pour acheter plus bas, ne soyez pas étonnés qu'on retrouve un Bitcoin sous les 6004, tant que les bears contrôleront tout, le mouvement, le momentum, le volume, et actuellement c'est le cas. Donc il faut que les bulls se réveillent. Tout simplement, et actuellement les bulls ne se réveillent pas. En tout cas pour nous, trop tard pour vendre, encore une fois, beaucoup trop tôt pour acheter. Malgré qu'on soit en zone de rechargement, je le répéterai jamais assez, une zone de rechargement ce n'est pas suffisant, on veut les 3 raisons, je les ai assez répétées. Voilà, une localisation ce n'est pas assez, surtout quand les bears contrôlent tout, et rappelez-vous, je vous avais fait l'exemple, tout simplement des basketteurs et des footballeurs, donc j'avais pris l'exemple de c'est comme si vous étiez basketteur, que vous faisiez un match de basket contre des footballeurs, donc vous êtes sur votre propre terrain et vous perdez. La zone de rechargement c'est la même chose. Si on veut voir des W, donc on veut que les basketteurs gagnent sur leur propre terrain, qu'on fasse un match de basket contre des footballeurs et que les basketteurs gagnent. Si on voit des M dans la zone de rechargement, tout simplement ça veut dire que les basketteurs au basket perdrait contre des footballeurs, tout simplement. Et si on veut voir des W dans la zone de rechargement, on veut pas voir des M. Si jamais on voit des M se mettre en place dans la zone de rechargement, ce sera très très bearish parce que ça nous montrera que les bulls n'arrivent pas à se montrer, même dans les zones de rechargement, et là ça deviendra dangereux, et ça pourrait nous montrer que le Bitcoin peut aller encore plus bas, et pourquoi pas aller sous les 6004. En tout cas, actuellement, nous on s'en fiche, on va dire c'est 50-50 comme je vous ai dit, et je vais finir là-dessus pour du daily. Méga range entre 6004 et 10005, on essaye d'acheter le bas comme ceci, et on essaye de revendre le haut comme ceci. Donc voilà, pour l'instant on n'a aucun business, en tout cas dans mon sens, j'ai aucun business à faire sur le Bitcoin. Alors au niveau du BTC en H4, rappelez-vous, on avait identifié CW ici, donc CW pas très propre, hein. Rappelez-vous, j'aime pas qu'on retrace pas au minimum à 61,8, donc voilà, je le considérais plus de V. Par contre il y avait ici un beau petit W, enfin bref, donc on avait dit que potentiellement on pouvait revenir dans la zone de rechargement, ça ferait sens. Le marché n'a même pas eu assez d'énergie pour y aller, on s'est arrêté avant. D'ailleurs je vais pouvoir supprimer ça, on s'en fiche maintenant, hop, pouvoir supprimer ça. Donc ce qu'on pourrait voir maintenant, sur du plus court terme, c'est simplement une target AB égale CD comme ceci, hop, donc AB égale CD tout simplement, donc hop, je vais pouvoir étendre ça, donc voilà, une target ici, donc ça m'étonnerait pas que les bears lèvent le pied sur cette PRZ, donc cette potential reversal zone, tout simplement, ici à horizon des 7006, donc voilà, ça ferait sens de se calmer un petit peu aux alentours des 7006, on arriverait sur cette target AB égale CD. Donc le marché a l'air de vouloir venir la chercher d'ailleurs. Donc rappelez-vous, en 4 heures, je vous disais, dans l'état actuel, les spreads dégueulent, c'est pas bon signe, le momentum diverge un petit peu, mais tant que la divergence ici au niveau du MACD n'était pas confirmée, il n'y avait pas à s'inquiéter, et comme je vous le disais, vendredi, il me semble, je vous disais, on est vendredi 6h, pour l'instant, la divergence n'est pas confirmée, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Mais si elle se confirme, ce serait très mauvais signe, parce que rappelez-vous, comme je vous ai expliqué, lorsque je vois des breaks de range qui se font avec un momentum divergent, très généralement, ça se traduit par un head fake. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On a bien eu le break, ici on a eu la confirmation de la divergence, et lorsque la divergence a été confirmée, ensuite le cours a dégueulé. Donc c'est ce que je vois énormément, c'est-à-dire qu'on a un break, le momentum diverge, et très généralement, lorsqu'on a un break avec un momentum qui diverge à la baisse, et ça annonce un gros head fake. Et on s'est servi de toute cette liquidité, donc de tous les bulls qui sont rentrés ici, et on les a tous liquidés tout simplement, et on est reparti dans le mouvement initial, donc dans le sens initial du mouvement qui est un mouvement baissier. Donc maintenant la divergence est actée, donc même en 4 heures les bears contrôlent le momentum. En 4 heures William n'est toujours pas stupidement survendu non plus, donc il y a encore de la marge, les bears pourraient pousser tranquillement, et je le répète encore une fois, c'est pas parce que William est stupidement survendu que c'est le moment d'acheter, non. Ça veut dire juste que c'est trop tard pour vendre. Mais les bears peuvent continuer de pousser le mouvement tant que William est dans cet enfoncement bearish. Encore une fois, comme je vous dis, le signal intéressant c'est quand William sortira de cet enfoncement, si on y va bien sûr. Pour l'instant on n'y est pas, et si on y va, attention. Au niveau du RSI, c'est la même chose, hein. On voyait quoi ici? Des bons gros M, des bons gros M se dessiner, c'est jamais bon signe. D'ailleurs ici on avait une contraction du momentum, donc qui s'est faite ce week-end, vous voyez ici le momentum s'est contracté, donc on faisait soit un W, donc auquel cas c'est bullish, ok, on allait continuer à la hausse, soit on faisait un M au niveau du RSI sur le momentum, et voilà, donc si ça fait une contraction, donc ce qui nous prévenait d'un squeeze, les bears ont gagné, et ça a traduit ce gros mouvement baissier, vous avez fait l'étude pédagogique là-dessus. Sur les contractions du momentum et les mouvements qui
pouvaient se créer suite à ces contractions, soit des mouvements très impulsifs haussiers, soit des mouvements très impulsifs baissiers, donc tout simplement des squeezes, et on peut voir que le marché a fait un squeeze, a squeezé les bulls, donc un mouvement très agressif à la baisse. Donc je vois rien de plus à dire non plus sur du H4, à part que la dynamique interne en H4 est très très baissière. On peut aller en 1 heure pour voir un petit peu s'il n'y a pas des petits signes de divergence qui se mettent en place qui pourraient nous indiquer que ce mouvement devient faible. Au niveau de l'OBV continue de baisser fortement, donc les capitaux sortent énormément sur du court terme. William, vous voyez, ça c'est l'exemple parfait. C'est pas parce que William est stupidement survendu qu'il faut acheter. Ici on a l'exemple parfait, William est stupidement survendu depuis très longtemps. Lorsqu'on est dans cet enfoncement, ça nous montre que les bears sont prêts à tout casser, et en 1 heure, comme on le voit, les bears sont en train de tout casser à la baisse suite à cet enfoncement. Alors au niveau du momentum, ici on peut voir une petite divergence qui est en train de se dessiner, cependant elle n'est pas confirmée, donc je vais la mettre comme ceci, en petit tiré. Rappelez-vous, lorsque je mets des petits tirés, ça veut dire que la divergence n'est pas confirmée, mais si cette divergence se confirme, ça nous indiquera que ici ce mouvement perd de sa force, et qu'on pourrait voir un petit peu potentiellement les bulls respirer un peu avant de repartir à la baisse très certainement. Mais là ça nous indique que le momentum là n'est pas en accord avec ce que fait le prix. Le momentum est en train d'essayer de faire des creux plus haut alors que le cours continue de faire des creux plus bas, donc si cette divergence se confirme, que potentiellement ce mouvement ici perd de sa force. Actuellement c'est pas confirmé, donc on s'en fout, c'est que potentiel, je laisse en potentiel. On peut voir que le RSI retranscrit la même chose que MACD tout simplement, hein, vu qu'il donne la même information. Donc voilà, donc pour ceux qui utilisent le RSI, ici divergence potentielle, et pour avoir une divergence confirmée, on attendra ça sur le RSI tout simplement. Les divergences ne sont que potentielles. Pour que des divergences soient confirmées, on veut voir des structures et qui confirment la divergence. Pour l'instant c'est pas le cas, donc ce sera la même chose sur MACD, que ces W se confirment, mais se confirmeront lorsque MACD redeviendra positif. Pour l'instant il est toujours bearish, donc c'est pourquoi cette divergence est potentielle. Donc pour l'instant il n'y a rien qui nous indique que les bears peuvent freiner, donc ça ferait sens de tout simplement venir chercher cette paire Z, hein, donc notre target AB égale CD, de continuer de voir le momentum diverger un peu pour nous dire que ok, la tendance perd un petit peu de sa force ici, et de pourquoi pas voir les bulls respirer un petit peu. Donc on pourrait imaginer par exemple ici on vient taguer la paire Z, hein, donc la target AB égale CD, le momentum diverge, et qui nous invite juste à penser qu'on est dans le cas d'un dead cat bounce, de revenir liquider un peu de FOMO shorter tout simplement, voilà, pour reprendre un peu d'énergie pour repartir à la baisse. Avant de faire ça, pourquoi pas de revenir taguer le premier arrêt avant de repartir à la baisse. Donc voilà, ce sera à surveiller. Pour l'instant c'est bien trop tôt, et pour l'instant même au niveau du momentum en 1 heure il n'y a rien du tout. Les bulls commencent peu à peu à se montrer sur le volume, mais c'est pas assez, et au niveau du momentum il est en train de diverger, mais la divergence n'est pas actée, donc cette tendance reste forte, et que je le répète, si le momentum confirme cette divergence, on se dira ok, la tendance perd de sa force et les bulls peuvent respirer un petit peu et les bears lever le pied. Pour l'instant c'est pas le cas, donc si le BTC décide de dégueuler, il continuera de dégueuler, et je pense qu'ici il y a beaucoup de bulls qui essayent de choper le bottom, et c'est ce qui fait tout simplement que la liquidité s'accumule en bas et que les market makers poussent le prix à la baisse pour liquider tous ceux qui essayent de rattraper un couteau, hein. C'est ça le phénomène d'un couteau tout simplement. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc demain on fera un gros brief sur les alts. On en parlait beaucoup, les mouvements paraboliques, de tracer nos zones de rechargement pour être récompensé. J'espère que vous avez fait ça, que vous n'avez pas cédé au FOMO, que vous avez tracé vos zones de rechargement. Nous on en parlera demain, donc on parlera d'Ethereum, XRP, Litecoin, Bitcoin Cash, ETC et tout, etc. Pardon. Donc on parlera de tout ça, donc voilà, mais comme vous le savez, le lundi c'est focus sur le Bitcoin. Donc j'espère que ce brief vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, gros brief sur le Bitcoin, à commenter, activer la petite cloche pour être notifié de tous les briefs. Donc je le répète, c'est un brief quotidien du lundi au vendredi. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord et à checker la vidéo d'hier, donc la vidéo, le 13e épisode de notre stratégie Shad, voilà, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça, à nous rejoindre sur Discord pour récupérer cette doc. Donc c'est mon altcoin screener que j'ai mis à jour, là elle est vraiment à jour, voilà, j'ai rajouté pas mal de choses, hein. Aussi des trucs qui pourront vous aider dans vos recherches de stratégie Shad, si vous aimez cette stratégie tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le Discord, le lien est en description et dans les commentaires. Moi je vous souhaite un excellent début de semaine, et on se retrouve donc demain. Allez, ciao tout le monde.